Bonjour, je suis Gaëtan et aujourd'hui on va faire ensemble un exercice en TDD. On va convertir des chiffres en nombres romains. Donc on commence en TDD. Pour commencer, on va créer notre première classe de test. Roman Converter, ça me semble un nom pas mal. Et je choisis d'appeler ma classe de test avec un should, ce qui va me permettre d'avoir des noms de méthodes qui font des phrases plutôt sympathiques. Arrobas test alors, public. Void, mon premier test, on va rester sur quelque chose d'assez simple. Roman Converter should. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit convertir 1 en i. Ça me paraît pas mal. Ok, alors un peu de formalisme. Given when then. C'est personnel, mais je le préfère au arrange act assert. Given. Alors, on a en input le 1. En expected, on va dire qu'on veut un i. Et on va vouloir un convertisseur. On va dire Roman Converter. Converter. New Roman Converter. Donc ça compile pas parce que ça n'existe pas, c'est bien normal. Comment je veux l'utiliser? On va dire que je vais l'utiliser en l'appelant simplement converter.convert. Input, je mets ça dans result. Et j'utilise les assertions de assertj pour faire un assert that mon result is equal à mon expected. En static import. Voici mon premier test. On vérifie que ça ne compile pas, mais ça, on est censé être au courant. Ça compile pas. Hop. Construis-moi ce qui manque. Une classe Roman Converter dans main. Elle me paraît pas mal. Et on va créer la méthode qui manque. Ça me paraît pas mal. La première implémentation, on retourne une constante. Ça nous fait notre cas de base et on a Roman Converter should convert 1 into i qui passe. Nos tests sont verts. Est-ce que je souhaite refactorer mon code? Il me paraît plutôt pas mal, difficile de faire plus simple. On va pouvoir passer à l'écriture d'un second test. On est dans un test unitaire, on a de la duplication un tout petit peu, mais c'est de la duplication pas vraiment. On est plus sur j'explicite ce que je veux. Est-ce que je convertis bien 2 en 2? Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester simple? On va décider que si c'est pas 1, notre input, je retourne 2, sinon je retourne 1. On est plutôt pas mal. Est-ce que je veux refactorer mon code? Pas forcément. Je préfère l'appeler nombre que input, c'est plus parlant. Pas grand chose d'autre pour l'instant. On passe à l'écriture d'un troisième test. Je continue sur ma lancée. 3 en 3. Sans vouloir présumer de la suite, on se doute bien que ça va commencer à faire des choses pas très belles côté implémentation. 3 en 3, si nombre est supérieur à 1, on va rajouter un cas. Si nombre est supérieur à 2, alors je retourne 3, sinon je retourne 2, sinon je retourne 1. On est super fiers, ça passe. Ça reste superbement moche. On va changer légèrement notre implémentation. On est sur une phase refactoring.
On écrit donc un string builder qui va prendre notre résultat, on itère tranquillement. Et notre paquet de if, résultat, on y ajoute le résultat. On retourne ce qu'il faut, on vérifie qu'on n'a rien cassé. La phase de refactoring est faite, on a une boucle for, on n'a plus nos if qui traînent, ça me paraît pas mal. On a là déjà depuis quelques temps un code qui est fonctionnel, qui fait pas grand chose mais qu'on peut délivrer aux autres équipes qui peuvent utiliser notre code pour passer leur test à eux. Test suivant, réfléchissons, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une fonctionnalité supplémentaire qui reste suffisamment simple pour avoir une baby step, donc une petite étape. Pour le moment, on a itéré 1, 2, 3, c'était assez simple. On connaît déjà comment ça marche, on a le 4, le 5 qui sont un peu plus compliqués avec le IV, le V. Je pense plutôt partir sur le 10, qui a une fonctionnalité qui est assez proche, normalement, qui va me permettre d'avoir une étape pas trop importante. Donc le 10 qui doit être transformé en X. On passe en rouge, c'est parfait. On voit bien nos 10 qui sont pas très jolis. Qu'est-ce qu'on peut faire d'élégant ici? On cherche pas l'élégance, on cherche à avoir un code simple. If nombre supérieur ou égal à 10. Je fais un return de ma constante. Sinon, je passe dans la boucle for. Hop, on formate quand même. On relance le test. Ça passe. C'est un peu moins élégant qu'avant, mais je vois pas franchement directement de refactoring simple à faire. On va passer un test supplémentaire. On a fait 10, on fait 20. On se doute bien qu'on va arriver bientôt sur un pattern qui va ressembler beaucoup au 1, 2, 3 quand on va faire le 10, 20, 30. Je lance les tests. On a bien le x qui n'est pas égal à xx. Le plus simple. Je récupère le code qui ressemblait à côté avant. Et je lance l'ensemble des tests. On a le 10, on a le 20. Est-ce que ça vaut le coup de faire le 30? Ça vaut le coup de faire le 30 quand même. Il est très probable que le 30 fonctionne avec le code qu'on a écrit à présent. Ça vaut le coup de le tester pour vérifier. Donc on a 1, 2, 3, 10, 20, 30. Ici, une question se pose, est-ce qu'on garde ce test-ci ou pas? Ça dépend du choix. En général, on préfère avoir un test et un seul test qui échoue quand quelque chose est cassé. Et donc on pourrait s'en passer, mais ça nous permet également ici d'avoir une spécification par les noms des tests qui est plus complète. Donc je choisis personnellement de le laisser. Test suivant, je propose d'aller chercher à mélanger nos deux blocs. On va essayer le 11 en XI. 11 XI. Évidemment, ça ne passe pas. La façon la plus simple, on va enlever des bouts un peu différents. Je récupère la boucle for pour le bloc supérieur à 10, une boucle for pour le modulo qui reste, et on a le code qui passe. On a le 11. Cette fois-ci, je ne vais pas écrire le 12, le 13, ni le 21, 22, etc. etc. On va essayer d'aller chercher quelque chose un peu plus loin. Ici, on a quand même des choses pas très élégantes. Ce modulo 10 divisé par 10, ça ressemble à une division euclidienne, à quelque chose, à un reste.
on va essayer d'expliciter ça pendant notre phase de refactoring, avant de tout modifier. Hop, on est bien vert. Alors, je vais faire un reste qui commence à nombre. À la place d'itérer sur nombre, je vais itérer sur reste. Et je vais faire un reste que je décrémente à la place de la boucle. Et donc, on transforme tant que reste est supérieur ou égal à 10. De la même manière ici, tant que reste est supérieur ou égal à 1, et je décrémente mon reste de ce qui me reste à faire. On vérifie, mon code passe, c'est superbe. 1, I1, 10, X10, on a quelque chose qui se ressemble énormément. Alors, ça ressemble énormément à un petit enum. On va l'appeler Roman littéral. Qu'est-ce que c'est Roman littéral? On dit qu'on associe à i la valeur 1. Et on va associer à x la valeur 10. Hop. Ici, personnellement, j'aime bien mettre la virgule, même si elle n'est pas indispensable. Ça permet d'avoir la même chose sur chaque ligne. Int value. J'ai besoin d'un constructeur qui prend la valeur. Et on a cet ensemble-là. Alors, comment on fait ensuite? On va utiliser notre roman littéral. Roman littéral.x.value. Name. Donc là, on écrit tranquillement notre boucle en passant avec la valeur qu'on a prise. On va bien sûr extraire le littéral en cours pour avoir notre jolie fonction. Et on va avoir la même chose à faire avec i ensuite. Donc je veux récupérer l'ensemble de mes littéraux dans l'ordre décroissant. Je veux d'abord le x, ensuite le i. On reste au plus simple, je prends mes values. Je les mets dans une liste. Je l'appelle litérals. Et je la veux dans le sens. Hop, litérals. Donc, collection.reverse, ça nous reverse à l'intérieur notre liste. Donc j'ai mis les literals qui sont dans l'ordre que je souhaite. J'itère dessus tranquillement. Et voilà, un gros refactoring. On vérifie qu'on n'a rien cassé. C'est sans doute l'étape la plus importante quand on fait le kata sur ce schéma-là. Ce petit bloc-là, on a plutôt envie de ne pas connaître toute cette mécanique. Et donc on va la déplacer dans mon enum. Literals. Et je veux qu'il soit dans l'ordre décrémental. Voilà. On récupère ça. Donc je récupère la liste des literals que je demande dans l'ordre décroissant. J'itère dessus pour chacun.
je vais modifier résultat, modifier reste et je retourne le résultat. Ok, ça me paraît déjà sympathique. Et il est temps de rajouter un nouveau test, une nouvelle fonctionnalité. On peut maintenant s'attaquer, je pense, au 5, qui va nous ramener un 5. Et voyons comment ça s'intègre le plus simplement dans le code existant. On a des tests de plus en plus spécifiques. On va aller vers une implémentation de plus en plus générique. On rajoute un 5. Ça devient assez simple de rajouter des nouvelles fonctionnalités. On a le 5. On a besoin de rajouter un 4. Rajoutons notre 4. 4, ça doit faire IV. Je rajoute le 4. Je vérifie bien que mon test est rouge avant de commencer à coder. L'implémentation la plus simple. On vérifie. Pas mal. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il va nous manquer le 9. Avant, reprenons légèrement un peu de recul. Est-ce qu'il y a des choses qu'on souhaite changer? Il y a quand même cette partie-là que j'aime pas beaucoup. On va regarder bientôt, je pense, comment refactorer tout ça. Avant, on va quand même faire le 9. Pour aller voir ça. Hop. On a le 9 à rajouter. Et X pour 9. Parfait. Donc notre algo fonctionne pour l'instant, il doit aller jusqu'à 39 si je ne me trompe pas. Et on a ici ce boucle while qui ne me plaît pas énormément. On fait deux choses en fait dans la boucle while. À chaque fois on va demander à littéral de faire des choses qui modifient. Ça ressemble à quelque chose qui doit aller dans littéral. Le souci c'est qu'on a deux éléments qui sont modifiés, résultat et reste. C'est pas un souci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on a besoin d'une structure à cet endroit-là. Une structure qui correspond à la construction d'un résultat builder. Qu'est-ce qu'on a dans notre structure? On a un entier qui est le reste, qui correspond à calculer, et on a un string builder qui correspond à la construction de la chaîne de caractères, qui est le résultat en cours de construction. J'ai besoin d'un constructeur, je n'ai besoin du constructeur que pour reste, résultat, je le cache à l'intérieur de mon implémentation. J'ai mon résultat builder, on va pouvoir l'utiliser, donc à la place de string builder pour résultat, ça va être un résultat builder. J'ai mon résultat builder qui est initialisé avec nombre. Alors, tant que reste supérieur à literal value. Bon ben, résultat, tant que résultat.reste supérieur à literal value. Résultat.append, résultat.append, ça me plaît ça, résultat.append, je délègue. J'ai pas envie d'exposer du tout le string builder résultat à l'extérieur. Reste.égal, pour le moment, je reste dessus. Tout est cassé. Félicitations. On n'y est pas du tout. Le toString qui ne fonctionne pas. Allons-y. toString. Qu'est-ce que je dois retourner dans mon toString? Je retourne le résultat. Et on est bon. Est-ce que c'est le toString qu'on veut vraiment appeler ici? Ça me plaît pas beaucoup. Le toString est vraiment plutôt réservé en général à une aide au débugage.
Donc, je vais plutôt appeler le format dessus. Donne-moi la valeur. On est beaucoup mieux à mon goût. Résultat, résultat, littéral, littéral, littéral. Ce bloc de code doit appartenir soit à Résultat Builder, soit à Roman Littéral. On voit bien que ça correspond vraiment à quelque chose qui dépend soit de la partie gauche que j'ai là, soit de la partie droite. Je vais faire le choix d'aller le mettre dans le Résultat Builder, je pense. Donc je l'extrais. Je lui dis de le déplacer dans Résultat Builder. Patati patata. Résultat compute. This littéral. Pourquoi il a besoin du this? Pourquoi il a besoin du this? Il n'a pas besoin du this. Hop. Et ça, c'est vraiment une méthode qu'il utilise. Je peux lui dire de le mettre en public. Pour tous les littérales de Roman littéral, je décrémente, je compute. Voilà, on est, je trouve, sur quelque chose déjà de plus élégant. On a une méthode convert qui est claire sur ce qu'elle expose. On construit un résultat builder pour tous les littérales. Je lui demande de calculer. Qu'est-ce que c'est le calcul? Tant que le reste, je fais mon travail et je retourne le résultat formaté. Ok. On rajoute un petit test pour aller jusqu'à 40. Donc 40 qui doit être en XL. 40 XL. On vérifie que ça passe pas encore. On rajoute le XL. Et on rajoute le 40. Et on y est. Et donc on continue, on peut rajouter le 100, le 500, etc. On a l'algorithme qui a émergé sans que ce soit pénible, sans qu'on ait de prise de tête au départ. Et on a un code qui est globalement propre, en ayant des refactorings qui ont été assez simples, assez faciles, en étant assez localisés à chaque fois. Voilà. Vous pourrez retrouver ce code sur GitHub. Et en attendant, bon code et à la prochaine. Au revoir.